Allô, donc je m'excuse, j'ai dû couper en vitesse sur la vidéo des belles femmes dans la Bible. Donc en fait, je pensais que j'avais plus de batterie, mais il en reste encore un tout petit peu pour terminer sur les hommes. Donc comme je disais dans un premier temps, pour terminer pour les femmes, on nous parle aussi en fait de la jeune fille qui gardait David, David dans sa vieillesse pour la réchauffer. C'était aussi en fait une très très jeune fille, belle de figure, et puis voilà qu'on avait choisi en fait sur tout Israël. Maintenant pour les hommes, on l'a dit en vitesse que il y avait dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 au verset 2, on nous parle de Saül qui était un beau jeune homme. Personne en Israël n'avait plus belle allure que lui. Ça veut dire quand le gars il marchait, j'imagine combien de nombre de filles en fait qui étaient derrière lui. Quand il marchait, l'élégance, voilà, l'élégance, la beauté qui dégageait dans sa vie. La Bible dit aussi en fait qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Voilà, il était là quoi, il répondait présent. Maintenant, on continue. On va aller dans 1 Samuel toujours. On va rester dans 1 Samuel, mais cette fois-ci, le chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 12. 1 Samuel 16, le verset 12. Jessé le fit donc venir. Donc on parle de David ici. Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, consacre-lui. Samuel prit de lui et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. On va rester au chapitre 9, on va revenir en vitesse au chapitre 9. Même chapitre 10. Chapitre 10, le verset 23. Dans 1 Samuel, chapitre 10, le verset 23. On y courut, on l'amena et il se présenta au milieu du peuple. Il dépassa tout le monde d'une tête. Mais là, en fait, là, il s'agit de Saül. Mais les versets qu'on a lu avant, c'était David. David aussi, en fait, voyez-vous, il était élégant, il était beau de figure, un très beau jeune homme, par la grâce de Dieu. Donc, mon frère aussi, une chose aussi, j'aimerais aussi attirer notre attention, c'est que si le Seigneur t'a fait la grâce d'être beau jeune homme, bel homme, c'est pour sa gloire. Et aussi, ça ne sert à rien de forcer ta beauté. Ça ne sert à rien de porter les pantalons déchirés, des vêtements serrés pour encore attirer plus de filles. Non, reste naturel. De toute façon, tu es déjà élégant comme le Seigneur t'a créé. Alors ne force pas toutes ces choses, ne les force pas. Quand quelque chose est naturel, on sent que quelqu'un force. Mais quand il est naturel, que tu n'as pas besoin de forcer. C'est là, quoi. C'est là. Donc, voilà un peu. Nous poursuivons dans 2 Samuel, le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 14, le verset 25 au verset 27. 2 Samuel 14, 25 à 27. 2 Samuel 14, le verset 25 à 27. Amen. Donc la Bible dit ceci, 2 Samuel 14, verset 25 au verset 27. Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau, d'aussi admiré qu'Absalom. De la plante des pieds au sommet de la tête, on ne trouvait aucun défaut en lui. À la fin de chaque année, il se coupait les cheveux parce qu'il devenait trop lourd. Il pesait alors sa chevelure, elle faisait plus de 2 kilos selon le poids officiel du roi. Absalom eut 3 filles et un fils. Absalom eut 3 fils et une fille. La fille s'appelait Tamar. Elle était d'une grande beauté.
Donc Tamar était plutôt en fait la fille d'Absalom et non la fille de Tamar. Donc c'était plutôt la fille de Absalom. Ici, voyez-vous, la Bible nous dit en fait que Absalom était d'une beauté remarquable aussi. Il avait une chevelure mais terriblement terrible. À un point où chaque année, ce n'est que chaque année en fait que le gars lui se coupait les cheveux quoi. Et quand il est coupé, ces cheveux-là en fait pesaient 1 kilo, 2 kilos pardon. Parfois, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens qui ont trop de cheveux que j'espère qu'après que tu sois rentré chez le coiffeur, que tu n'as pas rempli la poubelle quoi. Donc, c'est un peu ça ici. Voilà qu'Absalom, il dépassait tout le monde. Tout le monde, la plante au sommet de la tête. On ne trouvait aucun défaut en lui côté beauté. Aucun. C'est-à-dire, il était tip-top, parfait. Comme quoi, le Seigneur fait toujours bien ces choses. Il essaie toujours aussi en fait d'équilibrer entre les femmes et les hommes. Il donne la beauté aux femmes. Il donne aussi en fait la beauté aux hommes. On va aller dans Un roi, le livre de Un roi, le chapitre 6. Un roi, le chapitre 6. Amen. Le chapitre 6. Non, pardon. Un roi plutôt 1. Un roi 1. Un roi 1. Le chapitre 6 plutôt. À cette même époque, Adonijah, le fils de David et de Haggith, qui était lui aussi un très beau jeune homme, jouait au prince en disant « C'est moi qui serai roi ». Bon, voilà ce jeune homme aussi qui était aussi beau, mais qui voulait surtout proclamer roi d'Israël, mais ce n'était pas pour lui. Maintenant, on va plutôt en fait s'attarder au niveau beauté. On va aller pour terminer cette liste de bel hommes dans la Bible. On va aller dans le livre de Daniel, Daniel 1, Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, le verset 4. Ces jeunes gens ne devaient présenter, bon, on va commencer au verset 3. Nabuchodonosor ordonna au chef de son personnel, Archépanès, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique, ils devaient avoir bonne apparence et être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement afin de pouvoir entrer au service du roi dans son palais. Vous vous souvenez en fait de l'histoire de Daniel, les Hébreux qui s'étaient fait captiver par Nebuchadnezzar, si vous voulez. Et puis en fait, il y avait dans cette capture-là, il y avait Daniel et ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc c'était des gens en fait qui étaient belles de figure, qui répondaient présents, aucun défaut physique en eux pour faire le service du roi. Et parmi en fait cette liste-là, bon, on vient de le dire, Shadrach, Meshach et Abednego, mais au départ leur nom était Azaria et Anania. Mais le nom en fait avait été changé. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que mon frère, ma soeur, soyons tranquilles dans les choses de Dieu. Il ne faut pas forcer. Et puis le Seigneur sait comment il fait ces choses. Pour la beauté, ne forcez rien, ne mettez pas des pantalons bizarres pour attirer les gens, des piercings, des boucles d'oreilles, parce qu'il y a aussi des hommes qui mettent des boucles d'oreilles pour attirer les filles. Ça ne sert à rien. Reste naturel et fais comme le Seigneur te dit, et tout ira bien par sa grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le but de ce petit encouragement, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas un enseignement, c'est juste en fait quelques informations de la Bible qui sont mentionnées, mais parfois on passe à côté. C'est pour ça que je vous encourage toujours, parce que quand vous lisez la Bible, lisez-la en entier, prenez des notes, et puis vous allez voir en fait qu'à chaque fois, il y a toujours des choses qui vous reviennent, et le Seigneur vous mettra aussi en fait à cœur de faire de donner en fait des informations, parce qu'il y a une différence entre une exhortation n'est pas un enseignement. Une exhortation en fait c'est un encouragement que tu donnes aux gens. Et un enseignement en fait c'est
un ensemble de bases que tu poses, une doctrine en fait. Un enseignement, c'est comme une doctrine. C'est une doctrine que tu imposes, que tu dis aux gens. Mais une exhortation, en fait, c'est un encouragement, une édification que tu donnes aux gens. Maintenant, une information, c'est quelque chose que les gens ne savaient pas, mais que toi, tu apportes. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce puisse continuer à lui dans votre vie. Je vous prie de prier pour moi, pour le travail auquel le Seigneur m'a soumis, pour que j'ai davantage de force. Vous pouvez laisser vos commentaires sur la chaîne. Vous pouvez laisser vos commentaires. Et s'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas en fait à les mentionner. Et puis voilà. Bon week-end à tout le monde. Au revoir.